Salam alaikum, frères et sœurs de la Zoria. Là, aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui est la cause profonde de la maladie, qu'elle soit au niveau de l'âme, de l'esprit ou du corps. Donc, la cause racine de toute maladie sur le plan holistique. J'avais traité dans les deux précédents chapitres de la cartographie des oris, c'est-à-dire les trois parties de 1 à 6, de 6 à 12, de 12 à 18. Et dans chaque chiffre, c'est-à-dire 1, 2, 3, il y a des sous-chiffres qui correspondent à des faces. Qui sont les faces 1, 2 et 3. La face 3 correspondant pour chaque chiffre de 1 à 18, la face qui définit la Zoria chez les individus. Donc, si vous êtes 1-3, vous êtes Zori Nafsi, grade le plus bas. Si vous êtes 5-3, vous êtes également Zori Nafsi, avec un grade plus élevé que le 1, mais vous restez Zori Nafsi, grade 3. Si vous êtes 8-3, vous êtes Zori Rouhani. Si vous êtes 11-3, vous êtes un grade au-dessus, vous êtes toujours Zori Rouhani. Vous êtes 13-3, vous êtes Zohri Nourani. Par contre, si vous passez à 13-2, à 11-2, à 6-2, quel que soit le chiffre, et que vous êtes à 2 ou à 1 au niveau de la face, vous redevenez Tabi'i. Et là, vous n'avez pas la Zohriya. 2 et 1 font de votre caractéristique principale, vous êtes normal, bon normal, il n'y a pas de normal et anormal, mais vous avez toutes les caractéristiques de la nature de l'homme. Le 2, vous êtes un peu volatile, mais ça change pas grand-chose. Au final, vous restez quand même, vous pouvez avoir des illuminations, par, on va dire par à coup, vous pouvez avoir des capacités des Zori, mais voilà, ce n'est pas un état propre. Ça, c'était bien que je puisse le redéfinir, puisque c'est vrai que dans le précédent audio, je peux aller parfois un peu plus vite un peu trop vite sur certains points et on peut se perdre. Je suis tout à fait conscient vu que mes audios ne sont pas préparés. Moi, je laisse des lives en direct et tout est très spontané dans ce que je fais. Maintenant, comme on arrive à traiter aujourd'hui, le sujet, je le recentre, ça c'est les aléas du direct, hein, c'est le sang. Aujourd'hui, le sang, il faut comprendre que il a deux propriétés. Il a la propriété physico-chimique qu'on lui donne, et on a la propriété éthérique, c'est-à-dire vibratoire, énergétique, informationnelle. Dans la partie physico-chimique, je peux vous donner une information qui court pas des rues. Le tableau périodique que nous avons dans les propriétés du sang est exactement le même que celui que nous avons dans l'eau de mer, isotonique. C'est-à-dire que l'eau de mer que vous coupez en quatre aura exactement les mêmes propriétés. D'ailleurs, le sang, quand pendant les guerres de tranchées, beaucoup de soldats perdaient des quantités de sang suite aux balles et autres déchirures,
Les cœurs meurtris, il fallait, bon, bah, bien évidemment, trouver du sang. Et à cette époque, c'était le sang, l'eau de mer qui était donnée et les résultats étaient là. Aujourd'hui, donner du sang, le don du sang, lorsque une personne donne son sang et qu'elle a un taux vibratoire, qu'elle a un niveau dans l'échelle 1 à 18 qui est plus faible que celui qui va recevoir le sang, ça crée des problèmes. Au-delà du groupe sanguin, au-delà de la compatibilité du groupe sanguin, il y a d'autres considérations, d'autres volets à intégrer qui font que la personne se retrouve affaiblie. Et ça crée, bien évidemment, il y a des conséquences dans tout ça, puisque la propriété qui s'arrête uniquement à un groupe sanguin, alors qu'il y a d'autres volets qui sont beaucoup plus importants, au-delà du groupe sanguin, vont faire que la personne, au lieu de récupérer de la même manière que s'il lui avait été injecté de l'eau de mer, va manifester d'autres pathologies, des équilibres énergétiques qui vont se manifester par la suite. Ce qui est important de comprendre, c'est que le sang se déplace dans les veines et les artères de manière, de la manière d'une spirale. Elle se déplace de manière scalaire et elle n'a que sa propriété, toute l'exhaustivité de sa propriété, elle ne peut être analysée qu'à l'intérieur d'un corps. C'est-à-dire que vous prenez du sang d'une personne, vous l'analysez, à partir du moment qu'il sort du corps humain, il n'a plus les mêmes propriétés. C'est comme l'eau. L'eau vivante, lorsqu'elle est sur un récipient stagnant, ou lorsqu'il est chauffé, ou lorsque on le sort de l'environnement dans lequel il perd une partie, voire la majeure partie de ses propriétés. Donc lorsque vous prenez le sang d'une personne pour le faire une analyse sanguine dans un laboratoire, sachez que vous avez déjà perdu une grosse partie des propriétés qui caractérisent le sang que vous avez. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans la médecine occidentale, nous sommes au grand maximum, je ne veux pas dire de bêtises, mais entre 20 et 30 caractéristiques du sang. Une trentaine sur lesquelles on arrive à trouver des propriétés du sang, des altérations, ou on va dire, on appelle ça des déséquilibres sanguins. On va dire une trentaine. Dans la science qui nous est donnée par les algorithmes, nous en arrivons à 162 propriétés du sang responsables des maladies. Vous voyez le gap? Il en est à peu près de 130. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le diagnostic, nous sommes capables de déceler des maladies qui ne sont même pas décelées dans un diagnostic classique par la médecine occidentale. Là, vous êtes en train de vous dire, mais là, il est complètement déjanté, elle est partie dans un truc où il remet en question toute la médecine conventionnelle et boursière. Bon, sachez que je suis issu de ce domaine-là pour avoir travaillé dans les grands groupes pharmaceutiques en Belgique et pour avoir été aussi fondateur d'un centre en Suisse dans le domaine médical et avoir été partisan de la médecine occidentale. Je connais, je sais exactement les mécanismes sous-jacents qu'il y a, je sais la philosophie qu'il y a derrière, je sais ce qui se cache derrière le rideau. La médecine occidentale n'est pas aujourd'hui, c'est pas par manque de volonté, c'est par stratégie.
On n'a pas ouvert toutes les boîtes de Pandore qu'il peuvent y avoir dans la science. À partir du moment qu'une découverte est faite, qu'elle apporte des résultats qui sont significatifs, significatifs, et qu'elle couvre l'intérêt, le retour sur investissement d'autres médicaments au traitement, ils sont dans l'obligation d'intégrer cette considération-là et, dans la majeure partie des cas, si ce n'est pas dans la... Ils en sont arrivés à annuler et dire ce traitement-là n'est pas possible. Les traitements naturels aujourd'hui, vous pouvez les connaître, vous les savez, certains en parlent beaucoup mieux que moi. Euh, comment ils ont été abrogés, comment aujourd'hui on a diabolisé certaines plantes et autres, ou certains traitements comme le bleu de méthylène qui est le premier médicament, dont les résultats sont exceptionnels. Mais des médecins comme le docteur Schwartz est capable de bien évidemment expliquer ça beaucoup mieux que moi là-dessus. Je laisse des spécialistes aborder ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a des traitements qui sont extraordinaires et qui ont des résultats qui sont exceptionnels. Parce qu'elles agissent aussi bien sur le plan physico-chimique que sur le plan éthérique. Aujourd'hui, notre corps est composé en grande majorité de vide, si on devrait définir le vide par la médecine occidentale, par rapport au paradigme, qui est le paradigme actuel dominant. Le corps est constitué de vide. Or, ce vide qu'on appelle vide, nous on appelle le côté éthérique. Le côté éthérique, il s'y passe beaucoup de choses. Il y a tout un champ électromagnétique, il y a des vibrations de l'énergie. C'est là où se règle, où règne toute l'information nécessaire à la cellule pour qu'elle puisse vivre. Sans ce champ électromagnétique, il n'y a pas de vie. Ce champ électromagnétique, par ondes scalaires, puisque les cellules communiquent les unes avec les autres par ondes scalaires, sont régies par une codification qui est exactement la même que celle qui est régie par l'algorithme des planètes, des étoiles qui sont dans notre ciel, dans l'univers. Notre Seigneur a mis les mêmes codifications dans l'infiniment petit qui est le corps et dans l'infiniment grand qui est l'univers. D'ailleurs, c'est pour ça que l'eau de mer, et ça je vous invite à vérifier, parce que je pense que c'est facilement vérifiable sur le net, a exactement le même tableau périodique que le sang. Nous sommes vivants, nous appartenons à l'univers et nous sommes codifiés de la même manière que l'univers. Et l'islam, par le Coran, le Saint-Coran, nous permet, par des sciences, de pouvoir décoder et pouvoir avoir accès à des informations qu'Allah nous donne sans avoir à chercher. C'est un don d'Allah et dont l'erreur et la marge d'erreur est de zéro. C'est-à-dire que lorsqu'un diagnostic est fait sur la base de certaines informations, le scan qui est fait de la personne sur le plan du corps, de l'âme et de l'esprit, qui sont les caractéristiques de tout à chacun, est d'une précision incomparable. Il y ressort le niveau de Zuhriya pour la personne, si elle veut savoir si elle est Zuhri ou Nefsi, ou quel est son niveau au niveau de sa caractéristique humaine, au niveau de l'âme. Il en ressort sur le plan psychologique ce qui touche à l'esprit, et il en ressort toutes les pathologies qui peuvent être au niveau du corps. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la route cause qui est la propriété altérée du sang. Et les combinaisons, comme je l'ai expliqué, sont de 162 possibilités, dont les noms sont uniquement en arabe, et elles ne sont pas à la connaissance de la médecine occidentale. Car c'est une science qui est une science exclusive aux musulmans et que elle n'a jamais pu être décodée par quelconque personne qui utilise la science par le fait
qu'elle se base sur l'observation ou sur des tests. Aujourd'hui, il n'y a aucun test nécessaire. Il suffit juste de savoir décoder et tout est à disponibilité. Nous avons à disponibilité toute une science dont il suffit juste d'ouvrir et d'accéder au code pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. C'est la raison pour laquelle les musulmans de l'époque avaient une longueur d'avance sur les occidentaux. Ce n'était pas qu'ils étaient plus brillants, plus intelligents, c'est que le canal de la science et du savoir était ouvert et que les musulmans pouvaient aller se servir de tout ce que le Coran pouvait donner comme information. Et donc, quand les personnes respectent certaines conditions, elles accèdent, c'est comme une transcendance, à des séries d'informations, de sciences qui leur sont données et qui sont irréfutables. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'œuvres, d'ouvrages qui ont été rédigés par des personnes qui maîtrisaient plusieurs sciences à la fois. On ne pouvait pas comprendre comment une personne pouvait maîtriser autant de sciences aussi différentes, alors que cela nécessitait énormément de temps. Tout simplement parce que les personnes savaient se connecter à un domaine et savaient décliner et prendre les informations qui étaient données par le Coran, pour pouvoir sortir les informations nécessaires. Ça, on ne va pas vous l'enseigner, on ne voudra jamais vous l'enseigner, puisque savoir et connaître cette science qui permet d'accéder à cette bibliothèque de savoir, en fait, nous avons les sciences qui nous donnent accès à des sciences. Quand vous avez la clé, vous avez la clé accès à toutes ces autres sciences. Les livres anciens nous ont été retirés, comme je l'avais expliqué, et sont aujourd'hui en Europe, plus précisément aux États-Unis et ailleurs. Si elles n'avaient pas de valeur, on les aurait même pas détruites parce que la bibliothèque de Bagdad, elle a bien été brûlée. Pourquoi détruire une bibliothèque si elle n'a aucune valeur? C'est pas dans une bibliothèque que se trouvent des assaillants ou des personnes qui peuvent poser un problème. Aujourd'hui, ces livres ont été confisqués parce qu'ils savent très très bien, ceux qui aujourd'hui régissent les nouvelles règles, qui disent qui est médecin et qui ne l'est pas, qui est ci, qui est ça, qui a le droit de soigner, qui n'a pas le droit de soigner. Aujourd'hui, nous sommes, nous avons été dépouillés de ce savoir qui aujourd'hui est très difficile à trouver ici au Maghreb ou dans les autres pays arabes. Et nous sommes livrés donc à utiliser les sciences qui sont des sciences qui ont pour intérêt d'être uniquement des sciences, c'est même pas des sciences, c'est des pseudo-sciences boursières. Elles assurent la richesse et le contrôle des âmes et des personnes et du portefeuille de ceux qui aujourd'hui participent à ce type de médication. J'ai pas besoin encore une fois de plus d'aller plus loin dans cette explication parce que certaines personnes ont cette capacité de pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail et c'est pas ce qui manque sur les réseaux pour pouvoir étayer ce type de sujet. Pour en revenir aux propriétés du sang, il est très important de comprendre que toutes les maladies viennent d'une altération du sang. Cette altération du sang, elle peut venir d'une émotion négative, une peur, une angoisse, un stress chronique. C'est pour ça qu'on dit que l'émotion est très importante sur le plan holistique. Elle peut venir d'agents pathogènes. Là, je vous apprends rien. Virus, parasites, bactéries et tout autre agent pathogène qui peuvent effectivement jouer sur le déséquilibre des cellules au niveau vibratoire et énergétique et créer donc des pathologies. Et elle peut être aussi ésotérique. Cette partie-là est complètement est un sujet qui est complètement euh, exclu dans la médecine conventionnelle, la médecine occidentale, alors que
une grosse partie sont des attaques d'entités. Et je m'explique. Nous avons parfois des patients qui peuvent venir et qui peuvent attraper des maladies très graves comme le cancer, puisqu'ils ont une oxydation de leur sang. Lorsqu'on cherche la cause de l'oxydation du sang, on remarque qu'une entité génique a soufflé sur le sang de cette personne il y a quelques années et en a changé ses propriétés. Lorsque ces propriétés du sang ne sont plus sur les, on va dire, sur les paramètres dans lesquels elles doivent être, c'est-à-dire qu'elles sont à un rang au-dessous ou à un rang au-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais vous avez des ranges, ça s'appelle. C'est que lorsque vous êtes en dessous du standard ou au-dessus du standard, ce que le sang peut accepter, vous avez un sang qui devient un poison pour vous-même, dans la mesure où il va attaquer les organes. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que vous allez par le temps, bah, choper soit un cancer du foie, soit un cancer des reins, soit un cancer du pancréas. Bon, ces cancers-là ne sont que les déclinaisons de cette anomalie énergétique, vibratoire, informationnelle de ce que porte votre sang. Le sang a un rôle sacré. Vous le savez, même pour ceux qui ne sont pas connectés et qui n'ont pas cette finesse, que le sang est utilisé et a toujours eu dans toutes les cultures un côté sacré. C'est-à-dire pourquoi il est utilisé et tellement convoité par les entités diaboliques. Le sang n'est pas uniquement nutriment, comme je l'ai répété, il a aussi des caractéristiques sacrées, éthériques, qui lui donnent une force, une vitalité et une dimension même divine qui est intrinsèque. Et ce n'est pas avec un laboratoire d'analyse chimique que vous allez ressortir ça. À partir du moment que vous restez sur un paradigme uniquement basé sur le matériel, sur l'aspect purement physique, vous vous bradez, vous vous bridez et vous avez une vue complètement tronquée du fonctionnement du corps humain. Le corps humain doit avoir une approche holistique pour pouvoir se soigner. À partir du moment qu'on se base uniquement sur un volet, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et tant bien même vous pensez avoir résolu le problème en prenant des cachets, sachez que les cachets que vous prenez, quels qu'ils soient, ont une fréquence, ont une vibration, ont une information, et que ce sont ces vibrations, ce qu'elles portent, qui vont intervenir dans le corps. On vous vend du physique parce que, tout simplement, il faut bien qu'à un moment, les choses soient mesurables et quantifiables pour pouvoir les vendre. Imaginez que demain, vous pouvez soigner des cancers avec des antennes de Lakowski, ce qui est possible, bien évidemment, avec l'électrothérapie, avec un fort voltage et un faible ampérage, à 30 000 volts. Vous pouvez, bien évidemment, par champ électromagnétique, soigner les gens, mais vous ne pourrez plus les facturer à un prix exorbitant, c'est juste le prix de l'électricité. Comment vous allez justifier des tarifs exorbitants comme ceux de la chimiothérapie et de la radiothérapie? Aujourd'hui, le business, aujourd'hui, il est très simple. C'est qu'il faut quantifier de manière substantielle et pour pouvoir mettre un tarif. Si vous ne pouvez pas avoir la main mise sur la substance, vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Et la perte de contrôle est la phobie de ceux qui aujourd'hui gèrent la médecine conventionnelle. Cette médecine-là, personne ne peut la contrôler, celle qui est holistique. Pourquoi? Parce qu'on peut soigner tout le monde avec très peu de moyens. Je m'explique. L'information qu'il y a dans l'eau et la mémoire de l'eau, dont des spécialistes aujourd'hui pourront aussi, et je vous invite encore à aller vous orienter vers des revues qui parlent de la mémoire de l'eau. On peut informer et mettre un traitement médicamenteux dans tout. C'est-à-dire que par onde scalaire, par radionique, un principe actif, on peut en extraire l'information
donc l'énergie, la vibration qu'elle porte, et la mettre dans une eau qui va directement aller combler le manque informationnel que vous avez dans votre corps et dont la cellule a besoin pour pouvoir parfaire, réguler et repartir dans un nouveau cycle. Sans avoir à passer par le côté physique où vous allez bien évidemment avoir des effets secondaires puisque les produits pharmaceutiques de manière générale portent avec eux tout un lot de produits d'addiction aussi pour pas que vous arrêtez les traitements et qui peuvent attaquer le foie. Le foie qui est une machine extraordinaire avec des fonctions qui sont extraordinaires dont on ne connaît même pas encore aujourd'hui, je dirais 10% de ses capacités. Puisque le foie a des centaines de fonctions, la liste est très très longue, et malheureusement on le bride parfois à des rôles très sommaires. J'en arrive donc à au fait, je ressens mon discours, que le sang aujourd'hui a un rôle fondateur dans la santé des gens. Et que il faut porter un diagnostic précis sur l'altération que vous avez de votre sang, sur le volet itérique et chimique, et physico-chimique. Et il y a effectivement des solutions quand le diagnostic est posé par la science qui nous a été donnée pour pouvoir faire une pratique qui est courante, qui a été vulgarisée, mais qui aujourd'hui n'est pas, n'a pas toutes ses lettres de noblesse. C'est la hijama, l'incisiothérapie. Au final, lorsque vous faites la ventosothérapie et que vous retirez le sang, les humeurs plus particulièrement responsables de ce déséquilibre, vous retirez, vous rééquilibrez tout ce que le corps a en plus ou en moins, parce que parfois vous avez quelque chose en moins parce que vous avez autre chose en plus. Donc en retirant ce petit excès que vous avez, ça fait vase communicant et vous autorégulez la propriété de votre sang. Cela se fait par des points qui sont très précis et on n'est pas dans une simple détox comme on peut avoir avec une grande majorité de ceux qui pratiquent cette science, puisqu'elle est couplée avec des récitations coraniques, une ruqya précise qui elle aussi est orientée vers la pathologie que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez été attaqué, je donne un exemple, vous avez été attaqué par un djinn il y a quelques années, ce djinn, on appelle ça, il a fait le ms, c'est-à-dire qu'il a soufflé dans votre sang, il a créé une altération de votre sang. Ce djinn est toujours présent, s'assure que sa mission à lui, c'est de détériorer votre corps, votre âme, et que vous soyez très très faible. Et vous avez chopé un cancer du foie. Si vous voulez vous soigner, il faut déjà se débarrasser de ce djinn, qui est un djinn très spécifique, et qu'il ne peut plus réitérer cette action-là qu'il a faite. En faisant cette pratique-là, vous allez attaquer la route cause, donc l'intrus qui est venu, vous allez nettoyer le sang, et vous allez remettre les paramètres de base dans votre sang sur le plan éthérique, sur le plan physico-chimique, afin que l'organe reprenne. Ensuite, vous faites, dans cette hijama, donc le nettoyage qui est nécessaire, puisque vous avez bien évidemment aussi des germes et vous avez accumulé des dépôts qui doivent sortir. Les excès que vous avez au au niveau du sang qui vont sortir via la hijama qui se fait en plusieurs séances. En accompagnement, bien évidemment, en couplage, je dirais, avec les récitations coraniques. Lorsque ce travail-là est fait, dans un premier temps, il y a aussi un accompagnement qui se fait avec des plantes ou qui se fait via de l'eau informée pour pouvoir accompagner encore dans l'information le rééquilibre énergétique et physico-chimique de la personne. Donc, ça peut être de l'homéopathie, ça peut être de la phytothérapie, mais tout cela peut être uniquement sur le plan quantique. On n'a pas besoin d'aller obligatoirement aller chercher des plantes, puisqu'on peut prendre l'information d'une plante et la mettre, bien évidemment, dans une solution qui peut s'imprégner et apporter le manquement. Donc là, vous avez
Donc, la root cause qui est que toute maladie vient d'une altération du sang et que lorsque vous avez résolu ce problème-là, naturellement le corps, très intelligent, va continuer et va amorcer son retour à l'équilibre, son retour à la santé. Et les cas de cancer disparaissent. Et tous les cancers, en fait, ont la même base. C'est-à-dire que c'est le sang qui en est responsable. À partir du moment que vous avez compris ça, toutes les solutions, tous les cancers sont résorbables. On peut soigner tout type de cancer. Il n'y a pas un cancer plus agressif qu'un autre. Il suffit juste d'aller jusqu'à la base de la base. Et à partir de là, tout le schéma, tout le corps est capable, lui, car il est très intelligent, dans le domaine de la médecine holistique, on sait que le corps est capable de faire tout le travail. Il faut juste lui en donner les moyens. Contrairement à la médecine aussi conventionnelle qui va te dire que le corps est paresseux, une maladie auto-immune ou le corps se... On remet la faute sur le corps en disant que le corps a des anomalies. Le corps est parfait. Le corps est à l'image de son créateur et à l'image de l'univers dans lequel nous sommes. Lorsqu'il y a une altération, c'est qu'il y a une cause qui n'a pas été décelée. Donc, pour masquer le fait que nous n'avons pas trouvé, et que la médecine conventionnelle n'a pas trouvé ou refuse de trouver aussi, c'est aussi très, très souvent le cas, on va vous sortir des noms de maladies, des noms de pathologies chroniques incurables pour justifier le fait que, voilà, c'est des mensonges qui sont nourris par d'autres mensonges pour arriver à sauvegarder une cause dont l'intérêt leur est propre. Voilà la démonstration que je voulais vous faire aujourd'hui sur ce qu'est le sang, sur ce qui est capable aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, parce que je vous ai donné une approche qui est totalement inédite. On est sur des sciences aujourd'hui qui sont aujourd'hui occultées. Le terme occulte, moi, ne me convient pas personnellement. Je dirais des sciences qui nous ont été occultées et qui aujourd'hui les solutions sont viables, qui sont déjà apportées leurs preuves et dont des patients ont déjà eu des résultats. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.